Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur le GFX 100S. Vous venez peut-être de voir le X Summit qui vient de se tenir avec des annonces sur la gamme X, sur la gamme GFX et des annonces logicielles firmware. Et on va se concentrer pour cette vidéo sur le GFX 100S. Alors GFX 100S, vous vous doutez avec le nom GFX 100, GFX 100S, on va effectivement être sur un produit avec le même capteur. Avant de parler de l'intérieur du GFX 100S et de quel type de photographie il s'adresse, on va regarder l'intérieur de la boîte. Toujours à l'intérieur, vous trouverez deux QR codes qui vous permettront de télécharger le mode d'emploi complet et aussi l'application pour smartphone directement sans avoir à passer par les navigateurs de recherche de votre téléphone. Quand on l'ouvre, toujours le petit papier pour Capture One Express, effectivement, même si c'est dans sa version gratuite, il vous permettra de dérotiser les fichiers du GFX 100S très rapidement après sa sortie. Et bien sûr, le mode d'emploi et les bons de garantie. On va bien sûr trouver le GFX 100S. Accompagné de l'ensemble de ses accessoires, vous trouverez le câble d'alimentation USB-C, l'ensemble des prises en fonction des pays dans lesquels vous allez pouvoir voyager avec ce boîtier et l'adaptateur secteur pour charger directement dans votre boîtier la batterie qui est fournie avec. La batterie, une des nouveautés, certains la connaissent déjà, c'est la NPW235, c'est celle qui existe dans le XT4 et qui maintenant fait son apparition sur la gamme GFX. Et bien sûr, vous trouverez aussi le petit strap pour vous balader avec autour du cou. Et dernier accessoire indispensable pour les photographes de studio et les vidéastes, un cable lock. Et tout ça, c'est bien sûr fourni directement dans la boîte. On va commencer par mettre la batterie et après on parle tout de suite du boîtier. Donc ce GFX 100S. Vous vous doutez que GFX 100S est directement issu du GFX 100. En effet, on va retrouver dans un boîtier plus petit, plus compact, tout l'intérieur du GFX. On va être par rapport au GFX 100 plus petit, plus compact. On va même être plus petit qu'un 50S pour ceux qui nous suivent depuis 2017, parce qu'on est quand même, voilà, la gamme GFX est née en 2017. Avec le GFX 50S, 2018 GFX 50R, 2019 GFX 100. Donc vous voyez qu'on est très actif sur cette gamme grand format. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a des gens qui nous suivent depuis le départ. Donc allez l'essayer. Le grand format, il appelle tous les photographes. Alors le GFX 100 était plus typé belles photos de studio, posées et compagnie. Et c'est vrai qu'on était un peu au détriment de certains types de photographies. Et je trouve que ce GFX 100S, vous allez vraiment pouvoir l'emmener partout. Il a l'encombrement d'un réflexe 24-36 avec un capteur 1,7 fois plus grand. On vous invite, vous photographes de paysage, photographes d'extérieur, même les reporters, à venir travailler dans une autre dimension avec un capteur beaucoup plus grand. On va retrouver ce capteur 102 millions de pixels avec de la détection de phase, donc on va avoir un appareil grand format aussi rapide qu'un réflexe, donc on va vraiment gagner en souplesse dans l'utilisation de notre grand format. On va retrouver le processeur X-Processor 4, donc vraiment le dernier né de la gamme Fujifilm qui alimente aussi bien un XT4 qu'un GFX 100S dans le cas présent. On va retrouver la stabilisation, c'est une toute nouvelle stabilisation, elle a entièrement été repensée, c'était pas juste un copier-coller du GFX 100. Donc on va gagner encore entre un demi et un stop complet par rapport au GFX 100. Donc on va avoir un GFX 100S plus petit, mieux stabilisé, puisque les ingénieurs ont travaillé pour faire évoluer cette stabilisation. Un nouvel obturateur plus rapide. Alors on garde toujours une synchro au 125e parce que c'est propre à la taille de l'obturateur, mais vous allez voir qu'il va être plus rapide et plus silencieux en fonctionnement. GFX 100S, GFX 100, GFX 100S, on est vraiment sur une base commune. On va regarder d'abord ce qui les différencie extérieurement. Car à l'intérieur, c'est même processeur, même firmware. Donc vous allez faire la même chose avec un GFX 100 qu'avec un GFX 100S. Qu'est-ce qui fait que l'un va plus vous appeler que l'autre? Déjà ergonomiquement, comme vous le voyez, le GFX 100 était un boîtier monobloc. Le 100S est un boîtier typé avec une prise en main très gros hybride ou prise en main réflexe pour lequel vous ne trouverez pas de grip. Nous fournirons juste, il sera possible de trouver en accessoire une poignée de prise en main, mais pas une poignée complète avec le report vertical. C'est une des premières différences entre un GFX 100 qui va vous proposer une prise en main complète à la verticale comme à l'horizontale, alors que le GFX 100S va garder ce format très compact. Au niveau du viseur, celui du GFX 100 était amovible, 5,36 millions de pixels. Celui du 100S reste fixe, 3,69 millions de pixels. Il a forcément fallu faire quelques compromis pour vous le proposer à un prix fantastique que vous découvrirez à la fin. Vous voyez qu'en termes d'ergonomie extérieure, on va rester similaire, on va retrouver ce grand écran présent sur les deux. Par contre, on a facilité la vie aux photographes avec cette molette de fonction où vous allez retrouver les modes PSAM,
ainsi que des modes entièrement personnalisables que vous avez peut-être déjà aperçus sur le XS10 de C1 à C6, où vous allez par exemple pouvoir définir que C1 est un mode pour le portrait, C2 un mode pour le sport, C3 par exemple photographie d'intérieur. Donc voilà, vous allez vraiment pouvoir personnaliser à fond les menus personnalisés de C1 à C6. Ensuite, on va passer à l'arrière du boîtier. Comme vous le voyez, on reste sur un esprit très similaire. On n'a pas retrouvé le D-pad qui est le trèfle normalement présent ici. On est resté sur une ergonomie à base de boutons que vous allez pouvoir entièrement personnaliser. Donc vous retrouvez de toute manière le sélecteur pour l'autofocus, single, continu, manuel. Le menu drive avec le choix forcément des rafales, photo unique et aussi du pixel shift. Vous allez retrouver la possibilité de faire du 400 millions de pixels avec le GFX 100S. C'est la dernière mise à jour qui est arrivée sur le GFX 100 en fin d'année et elle est disponible directement dans le 100S. Et vous retrouvez tous les raccourcis habituels. Petite nouveauté, les ingénieurs ont pensé à refaire le joystick. Vous verrez, il a un nouveau toucher, une nouvelle sensation, il est un tout petit peu plus large, plus facile à prendre en main. On a changé l'œilleton. L'œilleton, il suffira de le déverrouiller sur le côté. Il a été fait pour être plus résistant et éviter de s'arracher dans le t-shirt ou dans les chemises quand on shoot en prod avec. On ne change pas une recette qui gagne. 2 lecteurs cartes, UHS 2. On vous recommande fortement l'usage de cartes UHS 2. Vous allez photographier des fichiers, ou plutôt des sujets, dont les RAW vont faire entre 180 et 200 mégas. Prenez des cartes qui ont des vitesses d'écriture capables de suivre, sinon vous allez ralentir le boîtier. Ce serait dommage d'avoir une Formule 1 montée sur galette. Donc vraiment, mettez les bonnes cartes à l'intérieur, c'est vraiment le secret d'un boîtier qui fonctionne à fond. Vous allez retrouver juste au-dessus du lecteur carte la prise pour la télécommande, prise jack 2,5, donc par exemple avec la télécommande RR100 de chez Fujifilm. Vous allez retrouver sur le côté gauche de l'appareil, sous le symbole GFX, une entrée micro, une sortie casque, de manière à pouvoir faire de la vidéo. Vous allez retrouver à l'intérieur du 100S les mêmes capacités vidéo que sur le GFX 100. Donc de la vidéo 4K 30p, vous allez pouvoir filmer directement en MP4 ou alors faire appel au F-Log, mais vous allez même aussi pouvoir filmer avec la sortie HDMI présente sous le dessous ici, en micro HDMI, du ProRes 4K 12 bits. Il faudra un Atomos, il faudra tout un système, mais voilà, vous avez vraiment toutes les capacités, soit pour de la petite vidéo directe, soit jusqu'au long métrage. Vous avez tout ce qu'il faut dans un GFX 100 pour faire de la vidéo et tous les ports sont ici disponibles. En plus de ces ports plutôt dédiés vidéo, vous allez trouver un USB-C pour 2 raisons. À la fois pour pouvoir shooter en connecté sur un ordinateur par exemple, ou alors pour charger votre appareil directement dans le boîtier. Et enfin, une prise pour tout ce qui va être déclenchement au flash filaire, un peu à l'ancienne, mais c'est toujours présent. On a toujours beaucoup de photographes qui aiment shooter avec un câble plutôt que des radios. Dernier point au niveau de l'arrière, on n'a pas sacrifié l'écran. Vous gardez ce fameux écran 3 axes, donc 45 degrés vers le bas, 90 vers le haut et 60 sur le côté. On sait que cet écran est très prisé des photographes car il vous permet vraiment de shooter dans toutes les directions, d'avoir un mode portrait vertical très agréable à utiliser sans forcément se casser le dos pour venir voir sur l'écran ou dans le viseur. Donc voilà, ce boîtier est vraiment pensé pour la photographie. Donc globalement, vous avez vu, c'est vraiment une différence ergonomique entre un GFX 100 et un GFX 100S. La nouveauté que va apporter le GFX 100S, ça va être une nouvelle simulation de film qui s'appelle Nostalgic Negative avec des nouvelles couleurs. Vous voyez la différence entre un Provia et un Nostalgic Neg. Vous voyez, c'est tout de suite plus chaud, c'est plus ambré. Voilà, on est sur des tons très appréciés par les photographes dans les années 80-90. Voilà, donc encore une fois, il faudra tester. Les simulations de films, il y en a pour tout le monde, que ce soit de la Velvia, de la Cia, de la Proneg et cette nouvelle, la Nostalgic Negative. Le GFX 100S, vous allez pouvoir le retrouver dès la fin du mois de février dans vos magasins les plus proches. Je vous invite à regarder sur fujifilm-x.com la liste de vos revendeurs agréés. Effectivement, tout le monde n'a pas le GFX. On est sur un boîtier avec un tarif recommandé par Fujifilm à 5 999 €. C'est une petite bombe à ce prix-là. Je vous invite à aller l'essayer, à aller le prendre en main. Et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, on y répondra. Je vous dis à bientôt. C'était Cyril et le GFX 100S pour Fujifilm.